Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Allez, petites habitudes du matin. Limite, ça me fait sortir du lit par curiosité pour voir comment ils sont, c'est débile. Alors, je vous montre. Donc du coup, là, il y avait une couche de sucre que je viens de mélanger. Il faut vraiment attendre que tout le sucre soit bien fondu. Donc on mélange bien. Ça sent les agrumes, mais à fond. Et en fait, ça sent pas comme le sirop de fruits, vous voyez, qu'on pourrait faire avec le sucre qu'on fait cuire. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ça préserve plus les arômes du fruit. Ça sent vraiment le citron, ou parce que c'est pas cuit. Donc ça... Enfin voilà, là ça sent le citron comme si on venait le presser, quoi, en fait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne une fois que tout est fini. Donc on mélange bien et ça repart dans le cellier. Alors ça, c'est le Cosso, donc c'est un sirop de fruits cru. Hop. Ensuite, petit coucou à maman kombucha qui continue de bien grandir, bien épaissir. Il commence à avoir des petites bulles juste en dessous. Là, vous voyez, elle commence à être bien, hein. Elle épaissit de jour en jour. Et là, on voit, je vais goûter en fait pour voir. On voit qu'il y a des petites bulles qui commencent à se former. Alors, c'est pour faire du kombucha. C'est un SCOBY en fait, ce qu'il y a au-dessus, ce qu'on voit au-dessus. C'est un peu ragoûtant, hein, comme je vous ai dit hier. Et en fait, ensuite on va faire un kombucha. Donc là, je veux juste goûter par curiosité, mais je sais qu'il n'est pas prêt. En fait, il y a 2 fermentations quand on fait du kombucha. Donc là, on le laisse macérer avec la mère de la maman kombucha pendant le SCOBY pendant quelques jours. Et ensuite, il y a une deuxième fermentation qui se fait sans la maman. On la retire, enfin on récupère le liquide en lui laissant un petit peu pour qu'elle puisse continuer à vivre, quoi, en fait. Mais on retire le liquide, donc le kombucha, on le met en bouteille, on l'aromatise si on veut, on ferme la bouteille et en fait c'est là où ça va devenir pétillant, naturellement. Alors... En fait, elle m'a dit que ça devait devenir très sucré. Enfin, que ça devait devenir vinaigré, un peu. Ouais, ça commence à être très bon. Ça ressemble ouais, au kombucha que j'ai goûté. Il y a encore sucré, mais il y a ce petit... ouais, petit goût derrière. Ça sent bon. En fait, moi, j'aime bien l'odeur. Il y en a qui diront que ça pue. Hop là. Bon, je la laisse encore... je me suis laissée jusque fin de semaine. En fait, je veux vraiment pas précipiter les choses par envie. Parce que j'ai peur qu'après de tout gâcher, en fait. Donc comme je vous ai dit hier, en fait, ça met ma patience à rude épreuve. Mais il faut que je sois patiente pour que ça fonctionne. Donc voilà, c'est comme avec le levain, quoi, en fait. Hop là. On met son petit sopalin, son petit chiffon. Ça va partir au cellier. Et là, on va aller voir lui. Oh, attention, allez. Il commence à avoir des petites bulles à la surface. Alors celui-là, il va très vite à faire puisque en 5 jours, il est prêt. On va regarder. Ah ouais. Ça fait... Alors là, il faut le nourrir. Encore... Je vous dirai si ça marche parce que quand j'ai vu cette recette, j'étais super étonnée. En fait, ça va être un levain de gingembre et ça va faire, ça sera pour faire
De la limonade en fait. Ouais, de la limonade. Comme le ginger beer. Mais après on peut faire aussi avec d'autres fruits qu'on fait rajouter d'autres fruits, d'autres arômes dedans. Mais ouais. Alors il faut qu'il soit au chaud, donc du coup je l'avais mis au chaud. C'est juste de l'eau, du gingembre et du sucre. Alors pour vous expliquer un petit peu, mais j'en reviendrai un peu plus si ça réussit. J'ai mis 500 ml d'eau, 25 g de gingembre coupé en petits morceaux, gingembre avec la peau, important, bio si c'est possible, c'est mieux. Et puis 25 g de sucre. Et là du coup, et je l'ai laissé en mélangeant entre deux tous les jours, enfin entre deux, à chaque fois que je le passais devant, je mélangeais. Et là pendant 4-5 jours, on va le renourrir toujours. Alors on rajoute pas d'eau, mais on ajoute 25 g de sucre et 25 g de gingembre. En mélangeant tous les jours, comme ça. Et puis à la fin, logiquement, il va commencer à pétiller. Alors il faut bien, à chaque fois que vous passez devant, ouvrir le pot et mélanger. Parce que là, ça crée un gaz en fait qui va devenir pétillant. Et après ça, ce liquide, il va nous servir de starter pour faire la limonade. C'est curieux, hein, franchement. La nature est tellement bien faite. Et en fait, ça, c'est des gestes que nos ancêtres faisaient. La limonade, à la base, c'était une macération d'eau avec de fruits et de sucre. Et c'est ça qui fait, enfin, ça a dégagé quelque chose. En fait, la limonade, à la base, c'était quelque chose de sain, on va dire. C'était de fermentation. Et c'était la fermentation qui donnait les bulles. Maintenant, c'est devenu de l'eau gazéifiée, sucrée, aromatisée. Voilà. Alors qu'à la base, avant, la limonade, les limonades de nos ancêtres, en fait, c'était de l'eau qui avait mûri, fermentée, grâce aux fruits et aux herbes qu'on mettait à l'intérieur. Donc voilà, donc là je suis en train de revenir sur les bases ancestrales et on va tester, on verra. J'étais curieuse de tester. Bref, donc là je vais le nourrir et je vais nourrir aussi mon levain. J'ai sorti mon pain, on va voir ce qu'il va donner aujourd'hui. Mais bon, hier il ne reste plus grand chose du pain, donc j'avais dit que j'aurais fait de la chapelure et des croûtons. Je vous montre, malgré qu'il n'y a pas très bien levé. Voilà, il reste plus grand chose. Allez, je vais nourrir ces deux trucs là et après je vais boire mon jus. Faites pas attention à la tête. À chaque fois, hier je vous montais la vidéo, je me dis mais Sandra, regarde tes cheveux. Mais on s'en fout, hein, c'est pas grave. Ici pas de chichi, c'est nature peinture, c'est la vraie vie. Bref, donc je vous disais, je suis en train de, enfin j'ai fini mes routines. J'en ai profité, j'ai fait mon blessing, c'était les sols aujourd'hui. Donc c'est fait. Il restera celui d'en haut, mais je le ferai tout à l'heure parce que là les enfants dorment encore. Et j'ai fait aussi celui de la cuisine, mais je le referai plus à fond en me mettant à quatre pattes tout à l'heure ou demain. Je veux d'abord finir les meubles et tout avant parce que je sais que voilà, ça y a de la poussière ou quoi qui risque de retomber sur le sol. Bref, donc du coup j'ai donné un petit coup quand même, mais ça sera refait. Alors là je vais déjeuner, ensuite je vais plier mon linge, aller le ranger. Alors j'ai mis mon pain hier soir quand j'ai fait mon pain. Je me suis dit je fais quoi? Je laisse à température ambiante toute la nuit ou je le mets au frigo. J'ai hésité et j'aurais dû suivre ma première intuition qui était de le laisser à température ambiante. Il a levé mais pas tant que ça. Comme je vous ai dit, hier on avait gelé. Il y avait gelé. Il fait très froid en ce moment, il fait pas très chaud on va dire. Hier Greg a dû gratter du matin. Donc ouais, j'ai hésité à le laisser, j'aurais dû. Parce qu'il a pas si gonflé que ça au frigo quoi en fait. Donc je pense que je vais le laisser à température ambiante toute la matinée et on verra. En fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai mis dans le four. Comme ça la chaleur elle est constante à l'intérieur. Et à la maison on a 20 degrés et comme il est encore un peu frileux, il est encore un peu, voilà, il est un peu de mal. Bon allez, bref, donc du coup je le ferai cuire après. Il faudrait que j'aille faire 2-3 courses encore. J'ai l'impression que je vais faire que ça en ce moment. J'ai perdu mon rythme. Là avec les vacances, là j'ai perdu le rythme. En fait ce qu'il y a c'est qu'il me faut 2-3 trucs que je vais trouver qu'à Leclerc ou à Auchan. Et ça me dit aller. Mais bon, il va falloir que j'y aille. Et il faut que je passe aussi à la...
À la rôtisserie aussi. Aller chercher le poulet. Aussi. Bref. Allez, je vais déjeuner puis on verra si après j'ai le courage d'y aller. I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words. No longer. We built a house when we were 21. Now I know I ain't never felt like home. Who can predict the future when they're young? Ooh, I wonder. You call and keep on asking. Ça y est, changement de tête, changement de tenue, coiffée. J'ai fait cuire mon pain. Et ça y est, j'ai l'impression que c'est mieux qu'hier en tout cas, je vais vous le montrer. Et là du coup mon levain il était pratiquement en haut de mon bocal. Ouais, limite il aurait débordé. Donc du coup là j'ai refait un pain. Et je vais tenter de le mettre dans mon four sur la position, alors je tente des expériences, sur la position, vous voyez, pour la pâte levée, et je vais voir et je relancerai s'il faut un pain ce soir. J'ai bien envie de faire un pain aromatisé, donc à voir, parce que là ouais il prend de l'ampleur et je me dis que au plus je vais le nourrir, au plus il va prendre de la force, au plus je vais l'utiliser, au plus voilà, et puis de toute façon comme là j'ai plus de chapelure, donc je vais faire de la chapelure, des croûtons, et puis au pire comme je vous ai dit je ferai un pudding si vraiment j'ai trop de pain, mais au moins ça entretient mon levain. Mais là ouais le pain il a bien, hein, voilà, il est mieux par rapport à hier. Alors c'est pas non plus encore voilà, hein, mais il a bien craqué et vous voyez il est plus levé par rapport à celui d'hier quoi en fait, donc je suis contente. Donc là en fait j'ai fait mon pain, je suis en train de faire les rabats là tous les 15 minutes et ensuite je vais le mettre dans mon four. Alors je dois aller faire 2-3 courses. En fait ce qu'il me faut c'est de la farine, enfin de l'huile d'olive, parce que hier il n'y en avait pas du tout à Colruyt. Enfin voilà, il me faut 2-3 trucs. Je pense que je vais aller au lieu d'aller à Leclerc, je vais aller plutôt à Lidl. C'est plus proche de la maison et j'ai moins la flemme d'aller jusque là. Et je demanderai à Greg, parce que je pense qu'il va aller au potager aujourd'hui, je lui demanderai de passer à la rôtisserie pour aller acheter le poulet en même temps. Comme ça sera fait. Et ce midi du coup je vais faire les hot dogs qu'on avait prévu, ou je vais faire des petites tartines ou un truc comme ça. Enfin je vais voir. Voilà, je vais peut-être transformer les hot dogs en petites tartines. Allez. Alors, du coup, je vais prendre mon courage demain et y aller. Mais en même temps, là, il fait beau aujourd'hui. Donc, c'est plutôt agréable de sortir. Go. Je suis rentrée en même temps que Greg. C'est des hot dogs ce midi. Donc, hop. Alors, du coup... J'ai fait des toutes petites courses en fait, comme je vous ai dit j'étais chercher, alors il me fallait de l'huile d'olive, donc j'ai pris de l'huile d'olive, j'ai repris mon chocolat, de la farine, j'en ai pris 4, j'ai pris du blé aussi, les blis là, et j'ai pris du quinoa aussi, voilà, et j'ai pris des saucisses comme ça pour ce midi pour faire les hot dogs. Oui j'arrive Marley. Il avait sorti la viande pour... Enfin il vient de la sortir. Enfin il avait sorti une partie, il avait mis au frigo, mais elle n'était pas décongelée. Donc on a tout sorti là, ce qu'on avait dans le congélateur pour faire aller le fumoir avant que les beaux jours commencent à trop arriver, parce que c'est de la fumaison à froid et il faut mieux le faire quand il fait pas très chaud dehors en fait. Donc on va refaire le plein de lard fumé. On a sorti des rôtis de porc, des filets, des rôtis de filet, des filets mignons. Et on va faire aussi des saucisses fumées. Par contre les saucisses fumées on les met pas en saumure avant, on les fait directement fumer quoi en fait. Donc en fait on achète des grosses saucisses de Toulouse et on les fait fumer directement. Donc voilà, donc là il a sorti toute la viande, on les a mis là, ils vont décongeler tranquillement, puis après on va rajouter la saumure. Alors nous on fait pas... Il y a deux façons de faire.
une saumure. Donc il y a une saumure à sec et une saumure liquide. On a déjà fait de la saumure à sec, mais on trouve qu'on utilise beaucoup trop de sel. Donc on préfère utiliser, parce qu'en fait la saumure à sec, vous venez recouvrir votre viande de sel et vous la laissez poser comme ça X temps quoi, en fait. Et nous on préfère utiliser une saumure, ce qu'on appelle une saumure liquide. Donc c'est de l'eau, du sel, des épices. Un peu comme quand on fait un petit salé, c'est même la même façon. On peut faire aussi le petit salé et on le laisse mariner. Donc en fonction des morceaux, les morceaux qui font moins de 500 grammes, c'est 4 à 5 jours. Nous là quand même on a des belles pièces, il faut compter à peu près le double quoi, en fait de temps. Donc c'est pour ça qu'on le fait maintenant, parce qu'ils vont rester 10 jours du coup au frigo bien immergés dans leur saumure. Et ensuite on va les faire dessaler, les faire sécher une nuit et après ils vont partir en fumoir, au fumoir. Donc pour la saumure liquide, c'est par litre d'eau. Chérie, tu peux m'aider? Alors, il faut nous là, il y a plus que 3 litres d'eau. Hein. On a mis là, on a à peu près 4. Alors, il faut pour 1 litre d'eau, 2 feuilles de laurier, une feuille de laurier, 2 branches de thym, 2 clous de girofle, et 5 baies de genièvre. 5 baies de genièvre et une cuillère à soupe d'oignons déshydratés. Et 120 grammes. Et après 120 grammes de sel. Donc vous faites chauffer votre eau. Une fois qu'elle bout, vous mettez les herbes. Donc on répète 5 baies de genièvre, 2 clous de girofle, 2 branches de thym, une feuille de laurier et qu'est-ce que j'ai pas dit, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés par litre d'eau. Donc une fois que votre eau elle bout, vous mettez ça. Vous laissez infuser 30 minutes et ensuite vous ajoutez 120 grammes de sel par litre d'eau. Vous laissez bien refroidir et votre saumure liquide est faite. Vous pouvez faire ça aussi pour faire de la viande si vous n'avez pas de fumoir mais que vous voulez faire mettons du petit salé. C'est aussi comme ça aussi que vous pouvez faire du petit salé. Donc nous on utilise celle-là parce qu'on trouve aussi que la viande notamment est trop salée aussi. Quand on fait une salaison à sec. Et puis comme je vous dis, là on a utilisé même pas 1 kg de sel pour la quantité de saumure qu'on a besoin. Alors que quand on utilise une saumure à sec, il vous faut des kilos de sel parce qu'il faut que votre viande elle soit complètement recouverte de sel quoi en fait. Donc en fait là ce soir on va attendre, là elle va refroidir, ce soir on va venir immerger correctement la viande, alors, il faut bien qu'elle soit immergée et elle va partir au frigo pendant 10 jours. Et au bout des... Enfin, entre 8 et 10 jours, au bout de ce laps de temps, on va venir l'enlever et l'immerger dans de l'eau fraîche. Un peu comme quand vous faites dessaler votre petit salé que vous achetez par exemple, ou votre morue salée, ou vous voyez toute viande ou poisson qui est salé. Vous allez la faire dessaler dans de l'eau fraîche en la changeant plusieurs fois. Donc, pardon, on fait ça. On change l'eau, on fait ça pendant une journée et puis ensuite on la met sur un torchon, enfin sur du sopalin et on la met au frigo pour qu'elle se sèche un petit peu et ensuite elle part au fumoir. Donc voilà, mais tout ça on vous dira si ça vous intéresse, on vous fera montrer. Greg est parti jusqu'au potager, il faudrait profiter qu'il fasse beau pour pouvoir avancer. Donc là moi je suis en train de finir la saumure, donc elle a une demi-heure avec les petites herbes, vous voyez elle s'est infusée. On a une... Voilà, et là du coup j'ajoute le sel. Hop. Et en fait il va fondre avec la chaleur. Et on laisse refroidir. Et quand la saumure est complètement froide, on va venir la verser sur la viande. Alors nous c'est du sel gris, enfin c'est du sel de Guérande quoi en fait, donc du coup il n'est pas blanc, donc ça colore un tout petit peu. La saumure vous voyez elle devient moins translucide mais ça ne nous dérange pas. Hop. Alors je ferme pas entièrement pour que ça refroidisse. J'ai fait la même chose du coup avec la deuxième. Et là ce que je vais faire moi c'est que je vais commencer tranquillement à préparer le repas pour ce soir. C'est un gratin. Donc comme ça il est fait et j'aurai plus qu'à le faire gratiner au four tout à l'heure. Alors je fais ce soir un gratin de cèpe, de polenta à la viande hachée et au cèpe. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Gratin de bœuf
au cèpe à la polenta. C'est trop bon. C'est une façon un peu originale en fait d'utiliser aussi la polenta. En fait, vous faites une sauce à base de viande hachée, de bœuf et de cèpe, de sauce tomate. Et au-dessus, on vient faire des disques de polenta qu'on pose sur le dessus et qu'on fait gratiner après au four. Donc là je préparais ma polenta, donc alors je vous mettrai la recette en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais mettre 800 ml de lait et 170, alors je vais faire bouillir 200 ml de lait et ensuite j'ajouterai ma polenta avec du sel et du poivre et je vais laisser épaissir pendant 2 minutes. Ensuite j'ajouterai du parmesan et je vais l'étaler sur une plaque à pâtisserie et je vais attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir faire des disques après à l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà fait, que je vous ai déjà filmé. Je vous la mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller vous référer si ça vous intéresse. Donc là j'ai fait ma polenta. En fait moi pour l'étaler, je viens l'étaler entre... Alors là elle est chaude. Je viens l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé sur à peu près 1 cm. En fait je vais mettre du papier sulfurisé, je viens avec un rouleau. Comme ça, on arrive bien à l'étaler finement, quoi, en fait. Donc là, il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir ensuite couper des disques. Là, le temps que ça refroidit, je vais m'occuper de ma viande qui va cuire du coup dans une sauce tomate. Donc c'est de la viande hachée de bœuf qui va cuire dans une sauce tomate aromatisée au cèpe. Alors les cèpes, c'est le genre de champignons que j'ai toujours. Alors là, c'est des cèpes séchés que j'ai toujours à la maison. En fait, vous payez ça c'est assez cher. Enfin, c'est assez cher. C'est un petit bocal et en fait, on se dit oh, ça fait cher pour ce que c'est. Mais en fait, compte, vous devez en mettre très peu dans les recettes. Et ça parfume énormément. Et puis je trouve que vous allez voir là, c'est des ingrédients basiques, mais le fait d'ajouter ces cèpes, ça fait tout de suite une recette qui fait waouh et qui sort de l'ordinaire. C'est tout à fait le genre de recette que je pourrais servir quand je reçois. Vous voyez, c'est le seul truc, c'est qu'il faut faire du coup en plus grosse quantité. Mais voilà, c'est tout à fait le genre de recette qui fait... En plus, vous allez voir, voilà, ça présente bien. Cette recette a vraiment tout pour plaire. Bref, je vous montre. Donc du coup, j'ai pris des cèpes séchés que j'ai fait réhydrater dans un petit peu d'eau. Donc il y a 15 g de cèpes séchés, 125 ml d'eau. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas grand-chose en cèpes. Ensuite, il va falloir des épices italiennes, de l'huile d'olive, concassé de tomates, un oignon émincé, 2 feuilles de laurier et de la viande hachée de bœuf. Voilà, c'est tout. Donc comme je vous dis, c'est une recette qui est quand même assez simple. Donc j'ai mis mes cèpes à réhydrater dans de l'eau très chaude. Gardez l'eau parce que on va s'en servir, elle est parfumée aussi, enfin les cèpes dégorgent aussi toute leur saveur dans l'eau. Donc on la garde. Donc là je vais faire revenir mon oignon avec du sel et du poivre dans de l'huile d'olive et ensuite j'ajouterai ma viande. Et puis à la fin aussi il faudra un peu de mozzarella pour faire gratiner le tout. Mais voilà, au niveau des ingrédients c'est tout ce qu'il vous faut. Allez, j'y vais, je vais faire revenir les oignons. I fell in love with who I thought you were. Someone who'd never wanna see me hurt. But I was fooled by all your vows and words. No longer. We built a house when we were 21. Now I know why it never felt like home. Who can predict the future when they're young? Ooh, I wonder. You call and keep on asking, is it too late for us? The answer I keep giving, isn't it obvious? Our love has turned to nothing. But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you two, yeah. I tried my best to fit in with your crew. Got close with all your friends, but never you. You shut me out and gave me attitude. No
just the answer I keep giving? Isn't it obvious our love has turned to nothing? But before I go, you should know, should know. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you yeah, it's true, yeah, what they say, the honeymoon is just a phase. I found out in the worst of ways, but you were the best of my mistakes. You owe me years and years of happy times. You owe me tears and tears, 'cause I'm all out. Yeah, you were the worst kind of pain, but you were the pain that I needed to change. So I owe you yeah, J'ai fini mon repas. J'ai aussi fait cuire mes 2 petits pains. J'ai fait 2 petits pains aromatisés. Alors au début j'allais faire un nature et un aromatisé, puis après je me suis dit allez vas-y, on va faire les 2 aromatisés. Comme il me reste du pain d'aujourd'hui encore qui est bon, donc voilà, pas comme hier. Je veux dire, j'ai pas besoin de faire des croûtons ou quoi que ce soit. Bon, s'il en reste, c'est toujours le truc que je fais. Moi je jette jamais de pain. Je fais soit des croûtons, soit de la chapelure, soit du pudding, soit des puddings. En fait ça fait comme du pain perdu, mais version que ça soit salé ou sucré quoi en fait. J'ai une recette même qui est sur le blog qui est délicieuse, qu'on sert avec une sauce hollandaise. Elle est trop bonne cette recette. Pour utiliser, c'est vraiment une recette pour utiliser quand vous avez beaucoup de pain. Enfin bref, donc du coup j'ai fait tous les 2 aromatisés. J'ai galéré au début. En fait j'avais mis ma pâte à lever dans mon four sur ma position, vous voyez, pour faire lever la pâte. Alors du coup ça fait de la vapeur humide, chaude, enfin de la vapeur humide Sandra chaude, je veux dire, enfin tiède quoi en fait. Ça monte le four à 30-35 degrés. Et quand je l'ai sortie, elle était collante et chaude quoi en fait. J'aurais dû attendre, la sortir et attendre un tout petit peu. J'ai fait d'abord celui au... Alors j'en ai fait un au gouda, graines de courge, et après je me suis dit tiens, il y a le romarin qui est en train de reprendre, on va mettre un petit peu dedans. Et puis j'en ai fait un noisette et abricot. J'ai fait celui au gouda en premier. Et en fait j'ai galéré avec la pâte, comme je vous ai dit, elle collait et tout. L'autre il a posé le temps que je galère avec celui-là. L'autre il est mieux réussi. J'ai moins dû le pétrir. Mais bon c'est pas grave, je pense qu'ils vont être bons tous les 2. Je vous les montre. Donc du coup ça fait 2 petits pains comme ça. Donc un noisette. Alors là du coup je les ai pas fait cuire dans ma cocotte. Je les ai fait cuire comme ça. Va falloir que enfin je sais pas, je verrai le résultat. Et voilà, vous voyez il est beaucoup moins beau visuellement. Il s'est un peu plus étalé, il a moins gonflé. En fait j'ai galéré un petit peu avec celui-là, mais je pense que voilà, ils seront bons. Et du coup mon plat pour ce soir, alors j'aurai plus qu'à le faire gratiner et je vais servir ça avec des brocolis. Voilà, allez. Là ce que je vais faire c'est que je vais aller bosser un peu, puis après j'aimerais bien faire un petit peu de ménage de zone parce que j'en ai pas encore fait. Je voudrais au moins faire une petite demi-heure. Donc allez, on y va. On va bosser et puis ensuite une petite demi-heure de ménage de zone. Mais d'abord je vais sortir Marley qui chouine parce qu'il veut sortir. Alors j'aurais pas bossé sur la zone aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. J'aurais pas eu le temps. Enfin, j'ai pas pris le temps on va dire. J'ai fait autre chose. Mais c'est pas grave, j'avancerai demain. Là j'ai mis le gratin du coup dans le four. Je suis en train de voir un petit verre de kombucha. Pas celui fait maison, celui que j'ai acheté. En attendant que celui fait maison arrive. Je suis en train de faire réchauffer du coup les brocolis.
Puis là ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller à la salle de bain. Je vais aller me démaquiller, puis ouais, je vais aller au moins me démaquiller. Il y a le truc là, on entend de plus en plus le psh, quand à chaque fois que je passe, à chaque fois je le mélange un petit coup, je fais rentrer de l'air dans le bocal et ça fait des petites bulles. Je vous montre l'intérieur du pain, des 2 petits pains que j'ai fait. Donc celui-là, c'est celui au gouda et aux graines de courge. Et celui-là, c'est celui abricot noisette. Bah, ça va, j'ai l'impression. Franchement, la mie, elle a l'air d'être bien. Voilà. Et le gratin, je vous l'ai mis en barre d'infos. Si ça vous intéresse, là, il est en train de gratiner tranquillement dans le four. Je sais pas si vous voyez. Ouais, il est très très bon. Et vous voyez, il présente très très bien ce gratin. Mais écoutez, je pense que je vais vous laisser là. Je vais, comme je vous ai dit, je vais passer à la salle de bain en tant que ça réchauffe. Puis après, on va manger. Et après, ça va être routine. Angel travaille encore ce soir. Donc, quand il fait nuit comme ça, c'est un peu speed. Parce qu'il faut vite manger, vite tout débarrasser, machin. Parce que nous, en fait, il faut qu'on aille vite au lit. Parce que le lendemain matin, Greg est réveillé et tout. Donc, ouais, on a quand même hâte qu'il y a... qui a son permis. Alors il a inscrit, hein, il y a le papier comme quoi qu'il a inscrit. Enfin, en fait maintenant c'est plus comme avant. Ils s'inscrivent sur, enfin c'est pas lui qui s'inscrit, mais l'auto-école les inscrit sur un site et ils attendent qu'il y ait des places qui se libèrent. Donc pour l'instant pas de date, mais voilà, il est inscrit sur la liste. Donc on attend, on a très hâte. Bon après ça veut pas dire qu'il aura tout de suite, hein, mais voilà, on se dit que on sait jamais, on croise les doigts. Allez. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain.